Le moment tant attendu est arrivé. Nous vous remercions pour votre patience. L'heure du verdict est enfin là. Accueillons donc chaleureusement notre jury une dernière fois. Mais avant cela, nous devons décerner 3 prix. Le prix du fair play, le prix coup de cœur et le prix Scarano. Le prix du fair play. Un public nombreux s'est rendu chaque soir dans les salles de TD, antichambre de la consécration de ce soir. Les jurys de présélection ont dû faire des choix cruciaux, délicats, parfois jusqu'à s'en fendre le cœur, mais jamais sans perdre de vue la qualité humaine et la partialité de leurs tâches. Le Toulion, fidèle partenaire de l'ADELI, tient à remercier l'ensemble des plaideurs et plus particulièrement une équipe qui a su se distinguer par son fair play, son implication et sa sympathie. C'est à monsieur Pierre Leclerc que revient le plaisir de remettre à l'une de ses équipes le prix du fair play. Monsieur Pierre Leclerc. Je sais que je dois m'adresser à messieurs Meillard et Maintenaz, mais j'aimerais quand même les rencontrer. Mais j'aimerais que... Ah bah très bien. Bonsoir monsieur. Merci beaucoup. Alors je vous félicite. 2 mots, mais 2 mots seulement, pour vous dire que vos collègues, tous ceux qui vous ont entendu, vos auditeurs, ont, je crois, été très nombreux à apprécier votre prestation. Moi, je ne l'ai pas écouté, je ne peux pas avoir d'appréciation. Mais ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'ils ont été encore plus nombreux à apprécier votre fair play. Alors aujourd'hui, il y a un certain nombre de gens qui pourraient considérer que le fair play, la connivence, c'est des qualités molles, hein, que la plaidoirie de rupture, ça fait plus moderne, etc. Je ne suis pas convaincu qu'il faille d'abord assimiler connivence et fair play, mais je crois vraiment que le fair play, il est une grande qualité pour justifier quelquefois la dureté des débats, l'approfondissement des débats. Nous avons eu un délibéré il y a quelques minutes. Je ne veux pas dire qu'il a été très dur, mais je crois quand même que la liberté d'expression jusqu'au bout peut se supporter même dans des divergences profondes entre magistrats dans un délibéré, lorsque justement le fair play reste acquis et la collégialité. Donc même si vous voulez exprimer dans votre carrière future des opinions très fermes, très cruelles même pour vos compétiteurs, vos adversaires, gardez le fair play, je crois que c'est la garantie de l'efficacité et de l'approfondissement. Donc félicitations pour votre fair play déjà acquis. Le deuxième prix est le prix coup de cœur. L'équipe de l'ADELI, qui a suivi donc pendant ces 3 semaines les prestations des plaideurs, voulait remercier une équipe en particulier. Nous remercions chaque année une équipe pour la qualité de leur plaidoirie, l'image qu'ils donnent au concours, pour leur sympathie aussi, c'est très subjectif mais c'est pas grave, et pour l'amitié qu'ils témoignent à notre institution ou à l'université. Pour la remise de ce prix, j'appelle une ancienne présidente de l'ADELI, mademoiselle Sarah Nabet. Bonsoir à tous. Avant toute chose, je fais vite, vous inquiétez pas. Je souhaiterais féliciter la nouvelle équipe de l'ADELI qui nous a brillamment succédé en faisant de cette 20e édition un succès à la hauteur de nos espérances. Bravo à tous, particulièrement à Julie et Baptiste, pour qui je sais que ça n'a pas toujours été facile. Et bienvenue à la nouvelle génération d'Adéliens, grâce à qui cette association qui nous est si chère perdure.
Je sais que Madame Webel, une des fondatrices de l'ADELI, est présente ce soir et j'espère que comme elle, dans 20 ans, je verrai la 40e édition du concours de plaidoirie. En tant qu'ancienne présidente, j'ai donc l'honneur ce soir de remettre le prix coup de cœur de l'ADELI. Donc comme vous l'a dit Gaëtan, ce prix permet à l'association d'encourager un plaideur qui est éliminé en présélection, souvent parce que le hasard l'a mis en face d'un plaideur plus expérimenté, nous a charmés par son éloquence et son humour, et non pas sa sympathie. Il a plaidé en premier tour qu'à 20 ans, rien n'était impossible, avant de se faire éliminer par Monsieur Joly, ici présent, pas de chance, en deuxième tour sur le sujet « Plus la poitrine est plate, plus on est près du cœur ». Belle coïncidence, le plaideur qui a justement su toucher le cœur de l'ADELI, à la poitrine pourtant généreuse, est Monsieur Mignot. Même si ça ne plaît pas d'ailleurs. Oui, plutôt, oui. Oui. Et prenez votre temps là maintenant. Le dernier prix et non des moindres, le prix Scarano, récompensant le demi-finaliste qui a su obtenir le plus d'applaudissements du public de l'amphithéâtre de retransmission. Pourquoi prix Scarano ? Pour les plus jeunes d'entre vous, alors je tiens à préciser qu'en 92, j'étais à peine né, toute cette histoire est fausse. Pour les plus jeunes d'entre vous qui n'ont pas eu la chance de faire sa connaissance, Jean-Pierre Scarano était professeur de droit à Lyon 3, professeur de droit des sociétés plus particulièrement. Homme de culture, curieux de nature, amoureux des belles lettres, le professeur Scarano était un homme de foi. Soutien inconditionnel du concours de plaidoirie depuis ses débuts, il nous quitta il y a quelques années. J'appelle pour remettre ce prix Lucien Vaillot et Madame Jean-Pierre Scarano. Seul Monsieur Vaillot remettra le prix, Madame Scarano a eu un empêchement. Je n'ai pas eu la chance de connaître Monsieur Scarano, je vous l'avais déjà dit l'année dernière, quand je l'ai reçu, ce prix, modestement. Mais l'existence d'un prix portant son nom démontre bel et bien qu'il devait être un monsieur, un grand professeur. Il me vient d'ailleurs à ce propos quelques dires de Charles Péguy. Oui, parce que ce matin je lisais Charles Péguy. Alors, des propos qui vraiment, je trouve, conviennent assez bien à ce que je souhaite démontrer ici. Charles Péguy disait « Je plains ceux qui n'ont pas eu à se passionner avec ou contre l'enseignement d'un professeur. Incontestablement, Monsieur Scarano a été, pour ceux qui l'ont connu, passionnant et passionné. » Enfin, paraphrasant Pierre Dupont, poète lyonnais méconnu et oublié aujourd'hui, je souhaite par quelques vers remaniés célébrer tous les plaideurs, car je suis trop conscient de la difficulté de l'exercice. Dieu d'éloquence et de beauté, par qui l'ADELI fut créée, par qui les plaideurs purent s'exprimer, j'adore ton génie dans sa simplicité. J'appelle donc Mademoiselle de belle manière pour recevoir donc heureuse détentrice du prix Scarano de cette édition. Bon, je crois que le temps des résultats est arrivé, rassurez-vous. Sans plus attendre, je vais demander à Monsieur Debré d'annoncer le vainqueur de cette 20e édition.
Vous voyez rien? La fumée blanche. Habemus papam. Je pense que ça vous convient, fidèles de la Délie. Soyez assurés que le pouvoir que nous a conféré la Délie n'a pas corrompu notre raison. D'abord parce que accepter d'être membre du jury de la Délie, c'est déraisonnable. Parce que tous les candidats sont bons, il n'est pas raisonnable de chercher à vous départager. Mais il le faut. Et notre raison, malgré le pouvoir qui nous a été conféré, et notre raison s'est exprimée librement. Et si elle s'est exprimée librement, c'est parce que Montesquieu est arrivé au livre 11, chapitre 6 de l'Esprit des lois, et qu'il nous a dit « Attention, le pouvoir arrête le pouvoir. Vous avez le pouvoir de désigner le vainqueur, mais c'est un pouvoir éphémère, car dans quelques instants, vous aurez le pouvoir de juger le choix du jury. » Et donc il a fallu être raisonnable. Ils n'ont pas tous été, mais mieux que je pensais, puisque les bouteilles n'avaient pas été rechargées. Eh oui, c'est important. Et donc, on avait à partager Camille Joly. Tu as été bon. Et Thomas Bulling, tu as été bon. Je ne sais pas où ils sont. Mais venez tous les deux là, venez tous les deux. Remets ta cravate un peu quand même. Viens là. Et si le jury a voulu que vous soyez tous les deux, c'est que vous avez été tous les deux excellents. Ah oui, j'ai déjà dit. Mais il a fallu faire un choix. Et ce choix, ça a été difficile. Et nous avons fini par dire que Thomas avait été meilleur. Je tenais à vous remercier tous ce soir parce que je pense que vos rires m'ont bien aidé. Et surtout, je tenais à féliciter mon contradicteur parce que j'ai le regret d'être le seul ici à ne pas avoir vu sa plaidoirie en finale. Et j'espère que quelque part sur YouTube, il y aura la vidéo de sa plaidoirie. Merci. On me laisse dire un mot, bah, du coup je vais prendre un quart d'heure. Non, parce que je suis là cette fois-ci. Ah mince. Donc non, je voudrais remercier, alors bon, bien sûr tous les membres de la Délie, je connais pas tous vos noms, j'aimerais tous les connaître, Lucie, Justine, Amélie, Baptiste, Quelle santé. Léopold, etc. Mais je suis vraiment désolé de pas tous vous connaître, mais vous avez fait un boulot formidable, et, bien autant que les plaideurs. Et j'aimerais remercier tout particulièrement Corentin, qui est mon colocataire et qui pendant 3 semaines a fait la vaisselle, qui pendant 3 semaines a fait à manger, qui pendant 3 semaines m'a calmé, m'a fait le café, etc., pendant que je prenais qu'un seul repas par jour et qui m'a obligé à manger le midi. Voilà, bref, je pense qu'il a été celui qui m'a le plus porté pendant ce concours, malgré toutes les personnes qui m'ont aidé aussi à côté. Lui m'a apporté beaucoup de soutien moral et même s'il y avait peu de références littéraires, c'était ce qu'il me fallait.